un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifiée et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. Alors dans cette capsule, je voudrais vous parler des yatris. Les yatris, ça veut dire voyageurs en sanskrit, qui est une langue spirituelle en Inde. Donc les yatris, les voyageurs du train, méritent bien un épisode en soi. J'en ai déjà un tout petit peu parlé, j'ai déjà parsemé de cette information-là certains autres épisodes, mais je voudrais vraiment consacrer un temps à ça. Je suis impressionnée par la qualité du recrutement de ces 500 yatris dans le train. Donc on était 500 personnes recrutées sur 22 000 postulants. Il y avait 2 personnes en charge du recrutement, une en particulier. Moi qui ai travaillé dans le recrutement, ça relève de la prouesse d'arriver à traiter autant de candidatures et faire une sélection aussi belle de ces 500 personnes. C'est un réseau. Je me sens tellement reconnaissante du réseau dans lequel je suis entrée grâce à ce Jagriti Yatra. Ce sont tous des perles, des pépites avec des cultures différentes, des histoires de vie différentes. Pour avoir réussi à retracer des gens qui viennent de partout dans l'Inde, donc ça couvre vraiment l'ensemble du territoire. On reste dans la classe moyenne indienne, mais la classe moyenne indienne, c'est tellement de différences déjà de classe sociale. Et certaines personnes venaient de villages, certaines personnes venaient de grandes villes, certaines personnes n'avaient jamais ressenti moins de 20 degrés à l'extérieur, certaines personnes n'avaient jamais mis les pieds dans un village. Enfin, ça retraçait vraiment une diversité de personnes incroyables, mais tous avaient en commun déjà ce désir de contribuer positivement à la société et un potentiel. Je suis bluffée du potentiel de toutes ces personnes. C'est-à-dire qu'on parlait, les conversations donc ne se terminaient jamais, et à chaque fois je découvrais quelque chose de plus incroyable sur la personne avec qui j'étais en train de parler, un nouveau talent, mais dans plein de domaines. C'est professionnel, artistique, relationnel, spirituel. C'était incroyable. Donc voilà, vraiment bluffée par la qualité de tous ces échanges. Je les veux tous dans mon équipe, ou je veux faire partie de leur équipe, peu importe, j'ai envie de collaborer avec eux d'une façon ou d'une autre. Je suis tellement reconnaissante, et je suis admirative de leur leadership aussi, de leur faculté à interagir avec pas de la directivité, mais un discours franc, droit, sans ambiguïté. Certainement plein d'ambiguïtés que je ne perçois pas, mais avec une forme de simplicité dans l'échange, un passage de message assez direct, et qui me bluffait. Une facilité à prendre le lead des situations, à prendre le micro, à passer sur scène, et à driver des situations, à prendre en lead des situations, et toujours avec une grande humilité, puisque ce qu'il servait à ce moment-là était plus important qu'eux. J'avais le sentiment que c'était pas d'eux dont il s'agissait quand ils se mettaient à driver quelque chose, mais
de la cause qu'ils souhaitaient servir. Il y a plein de petits moments où on s'est retrouvés dans des situations où il y avait besoin de driver le groupe pour l'emmener dans un endroit ou dans un autre endroit, ou décider de partir d'un endroit. Et les personnes prenaient des initiatives, vraiment. Donc je suis bluffée par à la fois ce leadership, ce talent et cette humilité, et tout ça rassemblé dans des uniques personnes, autant de qualités. Je suis très admirative et très inspirée. Et ce qui m'a épatée aussi par rapport à eux, donc ça rassemblait des personnes aussi intéressées par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat social, mais pas que, l'entrepreneuriat business aussi. Entrepreneuriat d'affaires, on pourrait dire, si je traduisais en français. Tout était sujet à une recherche de solutions versus se focaliser sur se plaindre. J'entendais quasiment personne, même personne se plaindre pendant 2 semaines. Je crois que j'ai entendu personne se plaindre, mais plutôt transformer toute situation compliquée en opportunité de créer quelque chose et de trouver une solution. Par exemple, on est coincé dans le bus, dans les embouteillages à New Delhi pendant des heures et des heures. Et ben, hop, il y a un petit groupe au fond du bus qui se crée pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait améliorer les commodités, la circulation, et trouver des solutions de transport en commun qui pourraient désengorger la circulation à Delhi. Et il pousse la chose assez loin, et hop, ça devient un vrai projet. Et des choses aussi qui pourraient paraître simples ou drôles. Par exemple, il y a eu une initiative de créer une agence matrimoniale au sein du Jagriti Yatra, et ça a fait l'objet de toute une organisation qui s'est mise en place, avec un CEO, un CFO, un CTO, un responsable market, un responsable relationship mentor, et avec un premier prototype qui a craché parce que c'était pas assez régulé, un deuxième prototype s'appelait Yatrimonials. Et c'est drôle de voir à quel point les projets sont poussés dans la mise en pratique et transformés sous forme de projets entrepreneuriaux. C'est bluffant. Et je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais ça, c'est les deux qui me viennent. Je termine sur... j'en ai déjà parlé sur les messages directs. Ça, c'est peut-être une différence culturelle qu'on peut avoir en France. J'ai même envie d'élargir à peut-être l'Europe. En tout cas, en France, quand on s'exprime, on dit quelque chose, on pense quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'interprétations. Les personnes se vexent. Et ça, tout ça, je n'ai pas retrouvé ça dans le train du tout. Il y a une directivité des messages. Il n'y a pas de « Bonjour, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous voulez bien m'accorder un peu de temps ?» C'est do that. Il n'y a pas de formule de politesse. Ça pourrait paraître abrupt, ça pourrait paraître rude. Et en fait, c'est leur façon de communiquer, en tout cas des personnes avec qui j'étais, simple. Et sans se vexer. Et moi, j'étais facilitatrice d'un groupe, et j'ai appris petit à petit à être de plus en plus drivante avec ce groupe-là. Si c'était un groupe de Français, je pense qu'il y a eu plusieurs moments où les participants auraient pu se vexer. J'aurais fait preuve de plus de diplomatie. Mais là, je m'autorisais une directivité dans la façon d'interagir, et c'était intéressant à explorer. D'interagir avec des gens qui ne se vexent pas. J'arriverais même pas à imaginer comment être dans une situation qui aurait pu les vexer. Enfin, si je pourrais, mais bref, je m'égare. Donc voilà, c'était cet épisode pour vous parler de
des différences culturelles que j'ai pu ressentir et de toute l'admiration que j'ai pour cet incroyable groupe de Yatri que je porte dans mon cœur. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.